La répartition des Français à l'étranger à travers le monde. La répartition des Français à l'étranger à travers le monde. Ce sera le thème de cette vidéo. Combien sont les Français à travers le monde et comment se répartissent-ils à travers les continents ou les sous-régions dans le monde? Donc, si vous cliquez sur cette vidéo pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous allez vous installer confortablement, vous abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout pour voir les précédentes vidéos où nous avons déjà parlé des Français en Afrique. Parce que pour bien comprendre la situation des Français, la quantité des Français en Afrique, la qualité des Français en Afrique, il faudrait également replacer cela dans un contexte mondial pour voir quelle est la place des Africains que les Français occupent sur l'échiquier mondial. Et cela permettra de comprendre leur proportion sur le plan africain. Donc, si vous voulez comprendre ou connaître la répartition ou l'analyse de la répartition des Français à l'étranger, à travers le monde, suivant les continents, les sous-régions, je vous donne rendez-vous donc tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler de la répartition des Français à l'étranger et à travers le monde. Cette répartition s'est faite par sous-région et nous allons tenter de le regrouper également par continent pour faire ressortir la place de l'Afrique. Est-ce que les Français sont plus nombreux en Afrique ou sur quel continent? Sur quel continent est-ce qu'ils sont les plus nombreux? Donc sur ce, nous allons vous dire que quand vous regardez ici, vous vous rendez compte effectivement que les Français sont plus nombreux en Europe, dans l'Union européenne. C'est le pays où ils sont les plus nombreux. Donc, comme je disais tantôt, les Français sont plus nombreux dans les États de l'Union européenne, où ils représentent près de 37%. Ben, si on voit des pays de l'Europe qui ne sont pas membres de l'Union européenne, ils représentent 12%. Maintenant, quand nous parlons des pays du Proche et du Moyen-Orient, est-ce qu'il y a des pays africains? Oui, nous allons dire qu'il y a des pays africains dans ce que les Français appellent les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et l'essentiel même de ces pays dans ces pays-là, il y a bien des pays africains. Parce que suivant la définition de la diplomatie française, quand on parle du Proche et du Moyen-Orient, ce que les anglophones appellent directement Middle East, les Proches-Orient sont les pays à l'est de la Méditerranée. Les pays à l'est de la Méditerranée, donc en commençant la Syrie, le Liban, Israël, et dans ces pays-là, il y a l'Égypte. Même si l'Égypte fait partie, et au sud de la Méditerranée, ben, dans la diplomatie française, on considère que l'Égypte fait partie du Proche-Orient. Et maintenant, dans les pays du Moyen-Orient, il y a les pays du Proche-Orient, dont ceux que nous avons cités, y compris l'Égypte, et il y a aussi le Soudan. Donc voilà, il y a un deuxième pays qu'on met dans les pays du Proche-Orient, suivant la diplomatie française, suivant la politique extérieure ou la diplomatie française. Donc il y a le Soudan. Donc dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, on estime qu'il y a 7,9, pour ne pas dire 8% des Français qui y sont. Alors qu'on a des principaux, je ne sais pas, des principaux points qui sont comme des bastions de la France dans ces régions du Moyen et du Proche-Orient là. C'est le cas de l'Égypte. L'Égypte a été colonisée par l'Angleterre, mais ce sont les Français qui ont été les premiers à arriver en Égypte, à s'installer durement en Égypte avec l'arrivée de Napoléon. Donc c'est Napoléon qui est arrivé premièrement en Égypte et ce sont les Français qui ont participé au creusement du canal de Suez. Donc les Français, ils sont bien installés. Et ensuite, le français est comme une deuxième langue en Égypte, puisqu'une proportion de la population copte parle bien français et que l'université de la francophonie est même installée en Égypte. Donc, il y a une bonne proportion des Français en Égypte sur la base de ces éléments que nous venons de vous donner. Et les autres, ce qui sont des colonies françaises, il y a par exemple
le Liban. Il y a par exemple la Syrie qui ont été colonisés par la France. Ben, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces pays n'ont pas une peut-être très forte population française? Donc ce sont des choses qu'il faudrait qu'on cherche à comprendre. Bon, maintenant, pour les autres pays, les autres régions, quand vous voyez là marqué l'Afrique du Nord, est-ce que l'Afrique du Nord ne fait pas partie de l'Afrique pour ne pas globaliser cela? L'Afrique du Nord fait pratiquement partie de l'Afrique. Et chaque fois qu'on parle de la francophonie ou de la France en Afrique, on essaie toujours de diviser pour essayer de montrer la faiblesse ou le poids de l'importance de l'Afrique dans ce qu'on veut démontrer. Donc l'Afrique du Nord, on estime qu'il y a environ 7% de la population française. En Afrique francophone, nous ne savons pas si l'Afrique du Nord est différente de l'Afrique francophone. Il y a environ 7% également de la population. Et il parle ici maintenant d'une Afrique non francophone, il parle de 1%. Donc voilà à peu près les chiffres. Vous voyez que si on mélange, si on fait une addition de toutes ces régions qui sont unifiées en 3 grands groupes, la population des Français à l'étranger va presque atteindre, voire même dépasser les 15%. Et comment est-ce qu'on ne pourrait pas lire cela? Et en présentant de cette façon, on obstrue donc la façon de lire. Donc on se rend compte que ce ne serait pas évident de voir globalement tout d'un coup. Ça ne pourrait pas sauter aux yeux qu'il y a une forte population française en Afrique. Et pour cela, il faudrait donc mettre aussi et représenter les autres régions en grands blocs. Ça veut dire qu'on prend par exemple le cas de l'Océanie. On dit qu'il y a 8% des Français, ou peut-être de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Et cela ne peut être que justifié par des chiffres qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker déjà pour ceux qui sont abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la notification et surtout n'oubliez pas de nous laisser des commentaires pour savoir, pour avoir votre point de vue sur la répartition des Français à travers le monde et la place de l'Afrique dans cette répartition-là. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.